Ce n'est pas un looping. Quand je me balade dans les parcs et que j'écoute les gens parler autour de moi, je me rends souvent compte qu'on utilise rarement les bons mots pour parler des attractions, des éléments qui les composent, et j'avoue que j'ai souvent entendu des gens dire le mot looping à la place du mot inversion. En gros, une inversion, c'est un élément qui va te mettre la tête en bas, mais il en existe des tonnes dans le monde des roller coasters. Par exemple, la dernière inversion de Blue Fire à Europa Park, c'est une Heartline Roll. En gros, ça veut dire qu'on va faire une sorte de vrille dont l'axe est situé au niveau du cœur des passagers. Il y a même des inversions qui sont tellement uniques qu'elles ont leur propre petit nom. C'est le cas de la Mosasaurus Roll sur Velocicoaster ou de la Death Roll sur Iron Gwazi par exemple, qui sont considérés dans les inversions les plus intenses qu'on peut vivre à l'heure actuelle. Et du coup, un looping, c'est simplement un type d'inversion qui est une boucle bien droite comme ce qu'on peut retrouver au début de Blue Fire ou sur des coasters comme Goodurix à Astérix par exemple. Ça peut sembler super nerd d'apprendre les différents types d'inversions, mais ça permet aussi de savoir s'exprimer clairement quand on discute de coasters et des éléments qu'on préfère ou pas. D'ailleurs, c'est quoi ton inversion préférée à toi? Dis-le moi en commentaire. Perso, j'avoue que j'adore particulièrement le double inverting dive loop qui est juste après la deuxième propulsion de The Ride to Happiness. On a une sensation d'apesanteur pendant ultra longtemps et j'adore ça. Si t'as appris un truc ou si tu aimes simplement les parcs d'attractions et les coasters, n'hésite pas à t'abonner et à partager pour en savoir toujours plus.